Je suis vraiment ravi de vous apporter cette nouvelle série des Béatitudes, dans laquelle j'explique que le bonheur est en vous. Les gens cherchent le bonheur partout à l'extérieur. Mais Jésus a dit, bénis vous êtes, heureux vous êtes. Et vous allez voir ce que je veux dire en regardant et en suivant cette série. J'espère que vous n'allez pas manquer aucun des messages. Cette quatrième béatitude est littéralement au beau milieu de cette série de messages. Les béatitudes que Jésus donne dans le sermon sur la montagne sont une superstructure. Ce n'est pas un tas de heureux ceux qui Jésus a jetés un peu au hasard. Non, il les avait organisés. La première étape mène à la deuxième étape, qui mène à la troisième étape, qui mène à la quatrième étape d'aujourd'hui. Et vous verrez cela dans Matthieu chapitre 5, verset 6. Matthieu 5, 6. Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. S'il vous plaît, ouvrez-le, chapitre 5, verset 6. Et voici ce que Jésus a dit. Bénis, heureux, fortunés, en grec makarios, sont ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Pas peut-être rassasiés, ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés, c'est la parole de Dieu qui le dit. Quand Jésus a dit ces paroles, ses auditeurs pouvaient facilement s'identifier à ce qu'il disait, parce qu'ils savaient ce que c'est que d'avoir une telle faim, une telle soif d'eau. Et pour eux, la plus petite quantité de nourriture et une goutte d'eau avaient une valeur extrême. Pour eux, la nourriture et l'eau étaient si rares qu'ils ne gaspillaient pas une miette de pain ni une goutte d'eau. Et ainsi, quand Jésus a dit « Bénis, heureux, makarios, ceux qui ont faim et soif », leurs oreilles se sont dressées. Leurs oreilles voulaient entendre. Vous vous rappelez qu'ils sont toujours allés après Jésus, après qu'il leur avait donné de la nourriture, parce que c'était une telle faim, il y avait une telle soif qu'ils comprenaient. Maintenant, je veux que vous transfériez cette douleur de la faim, je veux que vous transfériez cette soif absolue dans le domaine spirituel. Et donc la question est, avez-vous déjà ressenti un besoin si désespéré de plus de Dieu que vous étiez prêt à faire quoi que ce soit, je veux dire quoi que ce soit, pour avoir plus de Dieu en vous? Et c'est pour cela que Jésus a dit que si vous recherchez le bonheur, ne regardez pas au-delà de ce qu'il y a à l'intérieur. N'allez pas plus loin qu'à l'intérieur. Le monde antique a connu tant de douleurs physiques à cause de la faim qu'ils appréciaient et chérissaient la plus petite quantité de nourriture ou d'eau. En fait, des experts me disent qu'il y a 4 étapes à la famine. 4 étapes. Tout d'abord, vous avez l'irritation. Vous devenez si irritable que vous vous mettez facilement en colère. Elle est suivie d'un état d'épuisement. Troisièmement, elle est suivie d'une profonde dépression. Et enfin, quatrièmement, cette troisième étape est suivie d'un stade d'apathie physique. L'ironie est ce qui suit. Jésus a promis que grâce à cette faim spirituelle, grâce à cette soif spirituelle, grâce à cette faim et cette soif de justice, que vous ne mourrez jamais de faim. En fait, c'est cela même que Dieu remplira jusqu'à ras-bord.
Il remplira jusqu'à la satisfaction complète. Mais écoutez, si vous vous laissez affamer spirituellement, ou si vous essayez de satisfaire cette faim de justice que seul Jésus peut combler, si vous essayez de la rassasier avec de la fausse nourriture, vous passerez par ces 4 étapes. Vous passerez par cela. Bien-aimés, écoutez, lorsque vous et moi, nous essayons de satisfaire notre désir le plus profond de Dieu avec n'importe quoi ou n'importe qui, nous nous retrouverons en danger de malnutrition spirituelle. D'abord, vous devenez irritable et vous devenez susceptible aux diverses tentations. Vous vous en prenez à n'importe qui, pour n'importe quelle raison, tout le temps. Vous attaquez tous ceux qui vous exhortent à la justice. Vous cessez d'aller à l'église ou de fraterniser avec d'autres croyants. Et quand vous entendez la conviction du Saint-Esprit, vous devenez irritable et vous résistez. Vous constaterez que la moindre réprimande spirituelle vous met en colère. Vous deviendrez ainsi et vous blâmerez tout le monde pour tout. Ce prédicateur ne prêche pas correctement. Cette église n'est pas comme il faut. Les diacres n'agissent pas correctement. L'équipe d'accueil est mauvaise. Nous ne pouvons pas faire confiance aux administrateurs. Faites attention. Faites attention. Si cela vous arrive, faites attention. C'est la première étape de la famine spirituelle. Et vous n'avez besoin que d'une chose, plus de Dieu. Plus de la justice de Dieu, plus de la sainteté de Dieu, plus de la présence de Dieu, d'être plus rempli de Dieu. Maintenant, je vous supplie de ne pas nourrir votre faim avec de la fausse nourriture, car un régime régulier de fausse nourriture conduira à la malnutrition. Vous arriverez à la 2e étape, qui est l'épuisement. Vous arriverez alors à la 3e étape de la dépression totale. Et finalement, vous deviendrez spirituellement apathique. Tous les êtres humains sont créés par Dieu pour avoir faim de nourriture physique, pour avoir soif d'eau, pour survivre. Si nous n'avions pas ce sentiment de faim et de soif, nous ne survivrions pas en tant qu'humanité. Dieu a créé cela en nous. La nouvelle création que le Saint-Esprit a créée dans ceux qui croient en le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ, ceux qui sont sur le chemin du ciel, le Rédempteur, lorsque nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, il a recréé en nous la faim spirituelle et la soif de justice. Une faim spirituelle profonde pour plus de Dieu et moins de moi. Une passion à l'intérieur de notre âme qui ne sera satisfaite que par la justice de Jésus-Christ. Et bien-aimés, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, n'essayez pas de combler ce besoin avec de la malbouffe ou de l'eau empoisonnée. Dans Colossiens 3, 1 et 2, Paul dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Laissez-moi faire une déclaration. Cela surprendra certains d'entre vous, pas tous, mais certains d'entre vous. Mais c'est la vérité. Pour la personne spirituelle, c'est-à-dire la personne qui a constamment faim et soif de Dieu, constamment faim et soif de justice, pour elle, le surnaturel semble naturel. Est-ce que vous comprenez?
Lorsque vous avez constamment faim de Dieu, et vous savez que Dieu seul comblera cette faim, qu'il est le seul qui puisse le faire, vous découvrirez que vivre dans le surnaturel est très naturel. Jérémie a alerté le peuple. Il a dit qu'ils ont commis 2 péchés. Ils m'ont abandonné, moi à la source de l'eau vive, et ils ont commencé à creuser pour eux-mêmes des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Elles ne pouvaient pas retenir l'eau. Elles se desséchaient avant même qu'il n'ait fini de les creuser. N'essayez pas de le remplir avec les mauvaises choses. Le fils prodigue a continué à se remplir l'estomac de la nourriture qui était donnée aux porcs jusqu'au jour où il a repris ses esprits et est rentré chez son père, où il a eu festin après festin. Rentrez chez votre père, rentrez chez votre père. Bénis, heureux, Makarios sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est Jésus lui-même qui vous le dit. Voici quelque chose que je ne veux pas que vous manquiez, Jésus n'a pas dit, je vais le répéter, Jésus n'a pas dit « Bénis, heureux, ceux qui sont pleins de justice ». Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit cela. Mais ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de justice. Question. Quelle est cette justice dont Jésus parle ici dans la béatitude? C'est un type unique de justice. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce genre de justice dont vous et moi, en tant que croyants au Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir faim et soif chaque jour de notre vie ou peut-être à tout instant? Tout d'abord, je vais vous dire ce que cette justice n'est pas. D'accord? Ensuite, je vais vous dire ce qu'elle est. Je vais vous dire ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas la justice imputée. C'est notre mot imputé. Elle vous est donnée, cette justice qui vous est créditée, vous ne pourriez pas la gagner en 1 million d'années. Elle vous est imputée au moment où vous venez à Jésus et vous demandez le salut. Au moment où vous le recevez comme sauveur et Seigneur, il vous impute cette justice. Il vous la donne sous forme de crédit qui ne peut pas être remboursé. C'est un crédit, ça vous est crédité. C'est la justice de Jésus-Christ. En fait, c'est sous-entendu dans la première étape. Bienheureux les pauvres en esprit. C'est sous-entendu. À ce moment-là, il vous donne la justice imputée. Pourquoi vous donne-t-il une justice imputée? Parce que Dieu le Père, dont les yeux sont trop purs pour regarder le péché, il vous verra à travers le prisme de la justice de Jésus-Christ. C'est la seule façon pour Dieu de vous voir comme juste cette justice imputée que Jésus vous donne. Au moment où vous transférez votre espérance, au moment où vous transférez votre confiance de vos bonnes œuvres, de vos bonnes choses, du sentiment que vous êtes une bonne personne, au moment où vous transférez cette espérance de là au sang de Jésus-Christ, il vous donne cette justice imputée. Quelque chose que vous ne pourriez jamais avoir, même après 1 million d'années. Sa justice, la justice de Jésus. Mais ce n'est pas la justice dont il parle ici quand nous avons faim et soif de façon régulière. C'est une justice complètement différente. Il y a plus. Ce n'est même pas la justice de vouloir voir la bonne chose être faite. Je pense que nous voulons tous, à un certain degré, voir la bonne chose être faite. C'est-à-dire, nous cherchons à voir la justice. Nous voulons voir la justice dans notre pays. Nous voulons voir la justice dans notre nation. Nous voulons voir la justice et l'équité. Nous voulons que les choses soient bien faites. Mais ce n'est pas la même justice dont il parle ici. Vouloir voir les choses bien faites est formidable.
Mais ce n'est pas la justice dont Jésus parle dans les béatitudes. Mais alors, quelle est cette justice? Cette justice est le désir profond pour vous et moi d'avoir plus de Dieu et moins de nous-mêmes. C'est une justice invisible. C'est une justice cachée. C'est un désir profondément personnel et intense d'avoir plus de Dieu et moins de nous-mêmes. La justice des pharisiens, dont Jésus nous avertit dans Matthieu 23, verset 5, il a dit « Ne faites pas cela ». La justice des pharisiens est une justice extérieure. Elle est vue par les gens. C'est la justice devant les gens. Ils se pavanaient. C'est une justice du genre où on la montre avec le retentissement des trompettes pour que tous s'entendent. C'est une justice prétentieuse. Elle est remplie de complaisance, d'arrogance et d'orgueil. Et Jésus a dit que ce n'est pas la justice que vous devriez rechercher. La justice dont Jésus parle ici dans les béatitudes, c'est quand j'ai faim et soif dans un désespoir absolu. C'est très différent de la justice des pharisiens. C'est une justice presque inconsciente. C'est une justice sans prétention. C'est le genre de justice qui vous fait vous sentir si totalement, complètement, totalement indigne de la grâce de Dieu. Je veux vous dire une chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Plus une personne est sainte, plus cette personne devient sainte, et plus cette personne se sent pécheresse. Vous pouvez en être sûr. Moins vous vous sentez digne. Dans Jean chapitre 5, verset 44, Jésus réprimande cette justice des pharisiens et il leur dit, laissez-moi vous dire ce que Jésus a dit. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et se taper dans le dos? Tu es un bon gars, non, 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 tu es un meilleur gars, tu es un bon gars, non, 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 tu es un bon gars, non, tu es meilleur. Il a dit que tant que vous faites cela, et vous ne faites aucun effort pour obtenir la louange qui ne vient que de Dieu, vous ne serez pas rassasiés. Lorsque vous vivez, et vous pensez, et vous planifiez, et vous mangez, et vous buvez, et vous recherchez l'approbation de Dieu, vous serez très probablement mal compris, même par d'autres croyants, sans parler du monde, mais vous serez mal compris, je vous le promets. Je sais, je suis là, je suis passé par là, mais voici la chose la plus étonnante, c'est apprécié par Dieu. C'est apprécié par Dieu. Ce pourrait ne pas être apprécié par les membres de votre famille, ce pourrait ne pas être apprécié par vos amis, ce pourrait ne pas être apprécié par les autres membres de l'Église, les croyants. Il apprécie cette faim et cette soif de justice. Ce désir intérieur, ce désir profond qui ne peut même pas être verbalisé avec des mots, ce feu à l'intérieur, ce désir intense de plaire à une seule personne. Quand vous avez cette douleur dans votre cœur pour la sainteté de Jésus, quand votre seul désir est de lui et de lui plaire, quand vous voulez dire à Paul dans Philippiens 3, 10, « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. » Quand vous arriverez à ce point,
Vous obtiendrez la satisfaction de Jésus lui-même. Jésus a promis de combler cette faim. Vous avez sa parole là-dessus. Ne manquez pas ce que je vais vous dire. Cette faim et cette soif ne sont pas une chose unique que vous avez vécue une fois dans votre vie lorsque vous traversiez une crise. Ce n'est pas une expérience unique. Non, 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 non. Non, non, non. Ne manquez pas cela. C'est continu. C'est une faim continue pour plus et plus. Donc, quelle est cette satisfaction? Comment savez-vous que vous avez été satisfait par que cette faim est rassasiée et que cette soif est rassasiée? Je peux vous dire exactement ce que c'est. C'est quand vous ressentez une paix vraiment profonde, quels que soient les virus et les maladies qui affligent le monde. C'est une grande confiance très profonde en lui, et malgré la peur contagieuse, c'est la joie au milieu de la confusion du monde. C'est la capacité de le louer, de l'adorer et de le remercier, au lieu de s'inquiéter et d'avoir peur. Lorsque vous ressentez cette douleur incroyable qui vient de la famine, de la faim, le plus bel arrangement floral du monde n'attirera pas votre attention. La musique la plus magnifique sur la face de la terre ne vous distraira pas, car votre attention est sur la douleur de la faim. Le paysage le plus magnifique dans la nature, la beauté de la nature, ne pourra pas vous faire oublier cette douleur. Quand Ésaü a eu faim, il était affamé, il est rentré à la maison, et pour un bol de soupe, il a vendu sa position la plus privilégiée, son droit d'aînesse. Pour un bol de soupe. La faim peut vous faire. La faim physique, c'est de cela que je parle. Oh, mais écoutez, quand vous avez faim et soif de plus de Dieu, rien d'autre ne vous satisfera à part Dieu. Et donc aujourd'hui, où que vous soyez, quel que soit le pays où vous vous trouvez, quelle que soit la partie du monde ou quel que soit le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez dire « Seigneur Jésus, j'ai couru après d'autres choses pensant qu'elles me satisferont, mais ce n'est pas le cas. J'ai recherché la satisfaction dans toutes sortes de choses, et pourtant elles ne me satisfont pas. Je te désire. Je n'ai pas faim et soif de toi. Je le sais maintenant. Et je sais que toi seul peux satisfaire ma faim, toi seul peux étancher ma soif. Je veux plus de toi et moins de moi. Bien-aimé, Dieu répondra à cette prière. Faites-lui confiance sur ce point. Il y répondra et il satisfera votre désir le plus profond.